Celui qui détient des responsabilités civiles et gouvernementales est appelé à agir avec une clarté cristalline, en vivant la fonction reçue comme un moyen de servir la société. Le pouvoir n'a de sens en effet que s'il devient service. Combien il est important d'agir dans cet esprit, en fuyant l'autoritarisme, la recherche de gains faciles et la soif d'argent que l'apôtre Paul désigne comme la racine de tous les maux, a recommandé le pape. Il recommande aussi d'étendre davantage aux femmes, aux jeunes et aux groupes marginalisés, la participation au processus de paix et de rechercher le bien commun et la sécurité des personnes plutôt que les intérêts personnels ou de groupes. Renforcer la présence de l'État partout sur le territoire. Que l'on ne se laisse pas manipuler, et moins encore acheter, par ceux qui veulent maintenir le pays dans la violence afin de l'exploiter et de faire des affaires honteuses. Cela n'apporte que discrédit et honte, avec la mort et la misère. Au contraire, il est bon de se rapprocher des personnes pour se rendre compte de la manière dont elles vivent. Elles font confiance lorsqu'elles sentent que les gouvernants sont réellement proches, non pas par calcul ou par exhibition, mais par service. Le souverain pontife interpelle également les dirigeants à différents niveaux, face aux différents fléaux qui gangrènent la société. Dans la société, ce sont souvent les ténèbres de l'injustice et de la corruption qui obscurcissent la lumière du bien. Il y a des siècles, saint Augustin, né sur ce continent Afrique, se demandait déjà si la justice n'est pas respectée, que sont les États, sinon des bandes de voleurs. Dieu est du côté de ceux qui ont faim et soif de justice. Il ne faut pas se lasser de promouvoir dans tous les domaines le droit et l'équité, en luttant contre l'impunité et la manipulation des lois et de l'information, a recommandé l'évêque de Rome. Le pape a également dénoncé le fléau du travail des enfants, et la marginalisation des filles, rappelant combien l'éducation est fondamentale. De même, les diamants les plus précieux de la terre congolaise que sont les enfants de cette nation doivent pouvoir bénéficier de véritables opportunités éducatives, qui leur permettent de mettre pleinement à profit leur brillant talent. L'éducation est fondamentale, elle est la voie de l'avenir, la route à emprunter pour atteindre la pleine liberté de ce pays comme du continent africain. Selon lui, il est urgent d'investir dans l'éducation afin de préparer des sociétés qui seront fortes si elles sont bien instruites, autonomes si elles sont pleinement conscientes de leur potentialité et capables de les développer avec responsabilité et persévérance. Mais, a-t-il déploré, beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école. Combien, au lieu de recevoir une éducation digne de ce nom, sont exploités. Trop d'entre eux meurent, soumis à des travaux asservissants dans les mines. Aucun effort ne doit être ménagé pour dénoncer le fléau du travail des enfants et y mettre fin. Combien de filles sont marginalisées et violées dans leur dignité? Les enfants, les jeunes filles, les jeunes sont l'espérance. Ne permettons pas que celle-ci soit effacée, cultivons-la avec passion.